Les États-Unis, c'est un paradis pour les photographes. Il y a une magie. Je fais partie d'une génération qui a été bercée par le cinéma américain. Dans ma photographie, il y a beaucoup d'influences cinématographiques, c'est évident. Le film noir, les grands espaces, ça me parle énormément. Quand je suis arrivé à Los Angeles, évidemment, j'ai photographié LA comme un dingue. Et le résultat était bof. Il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans. Donc il fallait que je trouve un angle. J'ai d'abord trouvé le sténopé qui me permettait d'effacer les détails qui me gênaient, justement avec ces flous, ces atmosphères. Donc je n'avais plus que des atmosphères. La difficulté de Los Angeles, c'est une ville qui est très difficile à photographier. Parce que elle a été photographiée des centaines de milliers de fois. Donc c'est très difficile de ne pas tomber dans des banalités. Voilà. Donc le sténopé a été un moyen pour moi de sortir un peu de ça. Et de travailler sur un hommage cinématographique et sur une Amérique des années 60, 50, 40. Parce que je réussissais à gommer justement les détails d'aujourd'hui. Le sténopé, si c'est juste un petit trou, évidemment, ce sont des négatifs qui sont très mous. Donc ça donne des tirages qui sont très fades, il n'y a pas de vrai noir. Moi, ça ne me parle pas. Donc il fallait que j'obtienne des noirs très denses, très profonds, et que j'obtienne du contraste. Et en fait, les noirs et le contraste deviennent le squelette de la photo. C'est ce qui forme l'architecture de la photo. Et la seule façon d'obtenir ça, c'était en faisant du tirage lit. Et à cela, j'ai ajouté des virages pour contrôler les couleurs. Et le lit, c'est devenu mon noir et blanc de tous les jours. Ça donne une texture extraordinaire, des noirs très denses et des tonalités. Bon, là en plus il y a des virages, mais le tirage lit donne toujours des tonalités. Et ça, c'est ma série de Bakersfield, donc sur les puits de pétrole dans le désert californien. Donc toujours le tirage lit, matière, des noirs qui pètent. Voilà, et toujours cette recherche de texture, quoi. Tous sont virés, ils sont virés en 2 étapes. À la fin de ma session, je les vire au sélénium. Alors le sélénium renforce encore plus les noirs. Et en fait, ça commence par les noirs, par les densités. Plus on attend, plus il vient vers les demi-teintes et les hautes lumières. Donc je fais un virage de manière à ce que uniquement les noirs soient touchés. Et ensuite, je le lave, je le sèche. Et le lendemain, je remouille le tirage. Je fais un blanchiment et je fais un virage au sépia ou au polysulfide de manière à avoir les autres couleurs. Ça me permet d'avoir des split tones. Maintenant, on commence à sortir du normal, on va dire. Donc ça, c'est
Donc à la base, c'est un tirage noir et blanc normal, classique, qui est blanchi au cuivre. Ça peut arriver jusqu'à la solarisation, on y est presque. Et ensuite, c'est redéveloppé dans du révélateur lit très chaud. Et ça amène ce genre de résultat. Et alors, voilà, donc ça c'est Bakersfield, mais revisité. Voilà, et là il y a une solarisation. J'ai toujours voulu sortir de la simple représentation brute d'une scène. Donc l'intervention première, ça a été le tirage. Comment en sortir, quoi, sortir de la réalité brute. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans le laboratoire, c'est une passion qui était là et qui n'a cessé de m'envahir. Je suis sorti en fait de plus en plus du réel. Et en fait, je m'en fous maintenant du réel. Et avant tout, c'est me faire plaisir dans le laboratoire et expérimenter et pousser au maximum les limites. Pendant quand même 5 ou 6 ans, je faisais que des sténopées, donc il y a eu un moment où il fallait que j'arrête, passer à autre chose. Et je ne savais pas trop quoi faire. Et j'étais vraiment dans une impasse. Et je suis retourné dans mes planches contact. Donc tout ce que j'avais fait en arrivant à LA. Jusqu'à... C'était en 2012, 2013, 2012 je crois. Enfin, voilà, tout ce que j'avais fait. Et il y avait des choses qui me plaisaient, mais qui étaient isolées. Des petites choses uniquement. Donc oui, m'est venue l'idée de découper dans les nègres. Donc évidemment, je n'ai pas détruit mes originaux, hein. J'ai fait des reproductions de mes négatifs, et c'est les reproductions que j'ai commencé à découper. Et j'ai commencé à faire des montages, des associations pour recréer mes propres compositions. Et là, ça commençait à prendre sens. Et puis ensuite, voilà, c'était la porte, et la porte s'est entrouverte, et je me suis rué dedans. Et c'est pareil, c'est un processus de plaisir, de jouissance et de découverte, quoi. C'est le début de mes expérimentations pour aller vers le LA Chromo. Donc, ça se fait en 3 étapes. Voilà, là c'est Coffee, les premières images, ouais. Les premiers tests. Et puis on arrive à LA Chromo, c'est-à-dire que je découpe dans le négatif. Et je commence à faire mes collages et mes chromos. Et là, c'est la porte à une déclinaison sans fin. Et là, donc, il y a plusieurs morceaux de négatifs qui sont scotchés ensemble. Et le chromo donne vraiment un rendu absolument incroyable. On a l'impression d'avoir une plaque de cuivre. On est ailleurs, quoi. C'est autre chose. Enfin, j'adore. Voilà.
chaque sujet en fait a sa technique. Par exemple, pour ce qui est de LA Chromo, là c'est de la solarisation, une solarisation contrôlée, mais qui ouvre des portes à un univers infini, parce qu'il n'y a pas un seul tirage qui soit identique. On peut obtenir des résultats mais absolument hallucinants, et ça dépend des papiers qu'on utilise, de l'état de la chimie, de tout. Donc il y a un univers qui s'ouvre, et c'est extraordinaire. Donc c'est voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un voyage. Je rentre dans le labo, je ne sais pas ce qui va m'attendre, et je vais de surprise en surprise, même si elles sont contrôlées quelque part. Mais voilà. Donc c'est un voyage. Et c'est un autre travail sur les symboles, où là, la réalité n'existe plus. Le réel. Et c'est un travail de déclinaison des tirages. Donc c'est vraiment du staccanovisme quelque part, parce que sur une même photo, je peux faire une cinquantaine de tirages, et ils seront tous différents, et ça peut faire des assemblages absolument délirants, quoi. Enfin, et je travaille sur les symboles, donc c'est coca, c'est sans fin, quoi. C'est sans fin. On a tous des obsessions, et on fait tous les mêmes choses en fait. On répète toujours la même chose. Et mon obsession, au début on ne sait pas, évidemment. Et on réalise petit à petit ça. Et moi c'est la mémoire. Et je pense que c'est très important de voir ce qui est en photo. Mais ce qui est aussi très important, c'est ce qu'on devine, ce qu'on suppose, qu'est-ce qu'il y a pu y avoir, qu'est-ce qu'il y aura demain, qu'est-ce qu'il y a eu. Et donc qu'est-ce qu'on ne voit pas dans la photo est aussi très important. Et c'est beaucoup ça. Par exemple, mes surimpressions à Moscou, Berlin, c'est énormément de fantômes. Et ce sont des portes pour l'imagination, quoi. Voilà, donc on a la même histoire, hein. Donc nous sommes européens, et on partage cette histoire. Et c'est clair que d'aller à Berlin et à Moscou, j'étais à la recherche de fantômes. Et donc c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est évident. Et quand j'étais à Prague, je suis allé à Theresienstadt. Et ouais, c'est clair que c'est lourd. Voilà. Je suis allé en Pologne, et j'ai pas pu aller à Auschwitz. Je me suis dégonflé à la dernière minute, quoi. Panique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse un jour. Mais en tout cas, la photo d'hier, cette photo d'hier avec le portrait de Staline et cette foule de nostalgiques de l'Union soviétique, on peut penser ce qu'on veut du communisme et de l'Union soviétique, toujours est-il que sans eux, l'Allemagne n'aurait pas été défaite. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Voilà. Et ça, je l'assume.
J'ai été invité par RIA Novosti. Il y avait le G20 qui allait se passer à Saint-Pétersbourg. Et donc j'ai été invité. En fait, il y avait eu 20 photographes, un de chaque nationalité invité. Et j'étais le français, donc ça c'était super. Et chacun de nous avait une carte blanche. Et j'ai eu envie de travailler sur le constructivisme. Donc, automatiquement, j'ai fait des surimpressions. C'était ce qui avait de plus naturel pour moi de faire ça. Ça résonnait avec le travail que j'avais fait il y a 15 ans de ça à Moscou. Cette architecture me passionne, me parle, inconsciemment ou pas, mais elle me parle. Tout ce qui est lettres, enfin, tous ces symboles me parlent énormément. Donc la surimpression s'imposait. Et là, je l'ai fait en couleur, en numérique. Donc c'était aussi une découverte intéressante. La série et les Dreams, elle est partie au départ sur un test, qu'est-ce que le numérique pouvait me donner. Et en sténopé, pourquoi pas. Donc c'est de l'expérimentation au départ. Et il s'est avéré que ça marchait. Que j'arrivais à obtenir un grain presque identique, pas vraiment, enfin presque identique à mes sténopés. Donc j'ai commencé et puis hop, j'ai continué. C'était vraiment c'était une manière un petit peu différente d'aborder LA. Et puis avec le numérique, il y a un côté bulimique aussi. Donc voilà, c'était plus un jeu pour moi de voir ce que je pouvais faire avec le numérique. J'ai fait beaucoup de couleurs en numérique et il y a un truc intéressant. C'était toujours dans mes disques durs. Donc quelque part il y avait un côté abstrait, ça n'avait pas vraiment de valeur. Et j'ai décidé de faire des tirages de lecture de tout ce que j'avais fait. Une fois qu'on touche les tirages, une fois qu'on a une véritable préhension, ça devient quelque chose de tangible et ça et ça donne du sens. Donc ça, c'était intéressant. Et en ayant tous ces tirages là, sur la table, et bien tout d'un coup, j'avais un vrai sujet et j'ai réalisé que j'avais eu un véritable travail en couleur. C'est intéressant. C'est aussi le problème du numérique. Mais bon, le labo, rien ne remplace le labo, ça c'est clair. Entre travailler devant un écran et être dans le labo, no way.